Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Cosnec a été créé pour ceux qui résident aux États-Unis. Cosnec, c'est pour ceux qui résident aux États-Unis. Et l'objectif au départ, c'était une mutuelle de rapatriement. Et nous sommes partis de mutuelle de rapatriement en mutuelle d'obsèques. Et pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, résidant aux États-Unis, si tu quittes, tu voyages, tu t'en vas au Cameroun pour tes congés, et quelque chose t'arrive là-bas, pourquoi est-ce que Cosnec ne peut rien faire pour toi? C'est pour cette raison que nous avons dit que c'était important que nous la changeons de mutuelle de rapatriement à mutuelle d'obsèques. Maintenant, il y a une pièce qu'il fallait résoudre. Une pièce de quoi? Comment on fait pour empêcher que ceux qui résident au Cameroun puissent... Parce qu'il y a des gens qui quittent le Cameroun, ils viennent en visite ici, ils s'inscrivent, ils rentrent. Et si décèdent là-bas, il faut payer. Et puis là, Cosnec n'est plus pour les Américains. C'est pour cette raison que quand vous décédez hors des États-Unis, il y a un requirement que Cosnec demande. Si vous ne remplissez pas le requirement, vous n'êtes pas éligible. Nous sommes très catégoriques et nous sommes stricts. Nous avons eu des cas. Le cas de Fondement Poète, ce n'est pas le premier cas. Nous avons eu d'autres cas avant le cas de Fondement Poète. Et nous avons été rigoureux. Parce que la loi, elle s'applique sur tout le monde. Donc, pour le cas pour ce cas-là, nous avons dit, quand tu décèdes hors des États-Unis, tu dois fournir l'acte de décès. Tu dois fournir un document qui montre que tu es légal aux États-Unis. La green card pour le passeport américain, le billet d'avion, le passeport avec la date que tu as entré au Cameroun. Voilà tous les documents. Et une fois que vous n'avez pas soumis tous les documents que nous demandons, vous êtes inéligible. Nous ne pouvons faire autrement, on ne peut pas sacrifier nos relations à cause de Ok, merci, je suis en pleine émission. Vous allez poser la suite des questions hors de ce micro. Et je pense qu'on n'est pas là pour la polémique, on est là pour animer, pour galvaniser et puis pour faire comprendre comment ça fonctionne. Donc s'il y a des questions que vous avez posées avant et que vous venez poser ici, c'est pas la peine. Donc voilà, je pense que le serviteur a répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas une question en polémique, vous pouvez lui poser la question hors micro parce que nous sommes en train de suivre un programme. Oui, une seule question, papier, c'est la dernière. Nous avons, ici dans l'état de pays, nous avons pouvoir agréer. Ça veut dire que quand vous avez un cas, vous allez à cette morgue, vous dites que vous êtes Cosnec member, vous n'avez rien à payer, vous demandez rien. Monsieur, vous êtes dans les articles, vous avez été qui est à l'endroit, vous avez été sur 8 ans. Regardez sur la porte de la question. Nous allons continuer de travailler avec les autres États pour que nous serons dans chaque État et puis agréer avec Cosnec qui sont capables d'accepter nos membres sans demander aucun Alors maintenant, je vais demander à l'artiste Josita de se préparer. Josita qui est bien sûr une fille de l'Ouest Cameroun. Elle est bien évidemment du département des Bamboutos. Et je suppose que les Bamboutos sont là. Josita qui va donc nous retrouver sur la scène pour sa prestation. Josita, s'il te plaît. Today, the party was good, everything was good, it was a success. Congratulations for all the organizing committee. I'm so happy that I was part of this event because it was a success. Bamileke oye! Bamileke oye! So I'm going to perform one song right now and I want everybody to come here and dance with me because I'm not a TV. Are you okay with that? Come here and dance with me, okay? So it's a Samali Soul. The title is Tanya Tom Tum and it's a love song. DJ, let's go.
Va vers les gens. Tu vas vers le peuple. Chouchou bébé, c'est toi l'homme de ma vie. Tu as su me valoriser quand mes ex me dénivraient. Tu as vu de l'or quand les autres voyaient de l'amour. Ils voyaient l'amour, mon bébé. Pour le reste de la vie, je veux être avec toi. Ouais, il est libre, oui, il est libre. No press for you up. Merci, le commandant Thierry Foipon, merci. Le capitaine Mérimée de la Rivière, Madame de Boston. Émile, PDG du restaurant de Sahel, merci. C'est moi que tu as choisi, moi aussi je t'ai choisi. Je serai soumise car je suis ta promise. Tu as fait de moi ta reine, je suis à toi. Dépendance, mon peine, prends-moi dans tes bras. Mon amour, regarde-moi. Les hommes du Dienvilla, vous êtes shy. Pour le reste de la vie, je veux être avec toi. Pour le reste de la vie, je veux être au Taillot. Oh, vaya, comme tu es. Oh, papa, oh, vaya, oh, Taillot. Oh, vaya, comme tu es. Oh, papa, oh, vaya, le président Kwame, monsieur qui, et ici, Merci beaucoup. Ne partez pas. Alors, quel message vous avez pour les Bamileke et les non-Bamileke qui sont ici à Agdal Park ce soir? Merci. Merci pour cette question, Papa Honoré. Je pense que nous devons
devrons rester dans la solidarité et l'amour. Parce que vous savez, on ne peut pas attacher un fagot de bois avec une seule brindille. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir évoluer. Vous avez vu, le festival a réussi justement parce que tout le monde a mis quelque chose, vous voyez. Donc j'encourage tous les Bamilékés et les non-Bamilékés à continuer sur cette lancée et nous aurons une meilleure diaspora camerounaise. Merci. Est-ce qu'on peut encore applaudir? On peut applaudir pour Josita. Elle nous vient du Kentucky. Elle a plusieurs dates en vue. Elle nous vient du Kentucky, elle est là dans nos murs. Et elle va continuer. Vous avez besoin d'elle? Vous avez besoin d'elle? N'hésitez pas, rapprochez-vous de l'Archive Photo International ou alors de Safi Star. Et bien sûr de moi, rapprochez-vous et vous aurez Josita Grandeur Nature. Un autre message? Rendez-vous à ABC à Chicago. Nous devons représenter notre culture. On se revoit à ABC pour un show et un week-end festif et avec plus de forme, de bonheur et tout et tout. Donc, rendez-vous à ABC. Merci. Alors, vous partez pas totalement, vous êtes là pour rester. Vous partez pour rester. Vous partez pour rester et vous pourrez revenir à un moment donné. On vous rappelle simplement que faites des photos. Faites plusieurs photos dans le backdrop. Si vous voulez être dans l'almanach de l'année prochaine, dans cet almanach, vous aurez votre image. C'est bien, ça fait ça. Oui, je voudrais bien inviter ici, malheureusement, le président Angola qui est en train de partir. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues assister à ce festival. J'ai aperçu Pani, et il faut dire que parmi les partenaires de cet événement figure en bonne place Média 2 Afrique, dont le grand patron, l'Archive Photo International, est bel et bien en place avec bien évidemment toute son équipe. On va dire merci à Happy qui est là depuis pratiquement 4-5 heures pour la couverture de cet événement. Et je vais inviter Martine qui est assise là-bas et qui a également joué un rôle important. Elle n'était pas loin de baigner et maintenant elle va venir certainement nous dire un mot sur ce festival parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de femmes dans ce festival, mais elle fait partie des femmes qui ont supporté haut le flambeau de cette deuxième édition du Festival culturel Bamiléké du DNB. Martine, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Star. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette deuxième édition du Festival culturel Bamiléké du DNB. Vous avez eu l'insigne de porter haut le flambeau du festival à travers des prières. Vendredi, vous avez porté la prière. Samedi, vous avez porté la prière. Aujourd'hui, c'est la grande fête. Alors, vous avez un autre regard de ce festival. C'est bien lequel? Merci beaucoup, Safi Star. Bonsoir tout le monde. Bonsoir au peuple de la Meule Noire, au peuple du Kunki, au peuple Onka, au peuple de la Mifi, Bamboutos, et du nom s'il y en a, au plateau, et la dignité, élégance, noblesse. J'ai inversé. Merci à tout le monde d'être venu. Merci aux Américains qui sont là. C'est très gentil de votre part. Merci. Je vois une Brésilienne dans la salle. Hein. Il y a une Brésilienne qui est avec nous là. Et beaucoup d'autres Camerounais, beaucoup d'autres origines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. La deuxième édition du festival Bamiléké tire à sa fin avec ce géant barbecue. Je tiens à rappeler que ce festival n'a pas commencé seulement vendredi dernier. Nous avons commencé ce festival depuis le 7 mars dernier avec une conférence. Le 2 mai, c'était le sport que nous avons fait ici, à ce niveau, ici au parc. Et vendredi dernier, c'était la soirée, samedi, la soirée de Bénin et dimanche, aujourd'hui, le barbecue. Moi, je dirais que tout s'est bien passé. Vous savez, quand on fait un bébé, quand un bébé naît, la première des choses, c'est que ce bébé va apprendre à s'asseoir, à ramper, se lever et marcher. Le bébé Festival Bamiléké a 2 ans. Et aujourd'hui, ce bébé est en train de se mettre debout pour marcher. Nous vous promettons beaucoup de bonnes choses pour 2027 parce que ce bébé aura 3 ans.
vous comprenez, que ce bébé pourra aller puiser de l'eau. Mais pour que ce bébé aille puiser de l'eau, nous avons besoin de vous tous qui êtes ici aujourd'hui et des autres, s'il vous plaît. Utilisez le téléphone arabe, ok? Dites à votre voisin qu'il y a quelque chose qu'on appelle le festival Bamileke pour que l'année prochaine nous commençons à mettre encore des jalons pour continuer davantage. Que s'il y a des choses qui n'ont pas été faites cette fois-ci, que nous le fassions très bien l'année prochaine. Merci d'avoir été avec nous et l'année prochaine nous allons être encore plus grands parce que nos enfants qui sont là, c'est la culture, c'est ce que nous faisons que nous allons laisser à ces enfants. Merci pour toute votre intervention, merci d'avoir été avec nous et beaucoup de bonnes choses. Continuons sur cette lancée. Merci, elle s'appelle Martine et elle a vraiment œuvré pour ce festival. J'invite le général Bifaga, qui va certainement intervenir ici pour nous dire ce qu'il a vécu pendant ce festival. Il faut dire que Bifaga est artiste comédien, c'est un humoriste bien connu du public camerounais et c'est un jeune fils de l'Ouest, précisément du Oncam. Et certainement on a vu en action vendredi et le général Bifaga qui est déjà là, peut-être qu'il va profiter de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de ses amis comédiens bamileke qui sont aux États-Unis. Général Bifaga, s'il vous plaît, vous venez là. Vous avez toujours envie de me faire rire quand je suis fâché, mais comme je ne suis pas plus fâché de vous, vous êtes un ami, un frère, je vous connais depuis de longues dates, et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Alors maintenant, nous sommes ici pour le Festival culturel Bamileke qui invite deuxième édition, et c'est bien sûr la clôture. Alors, vous qui êtes un membre engagé de ce festival, quel est le regard que vous posez sur ce deuxième numéro de ce festival? Déjà, je suis content parce que la deuxième édition a eu plus de 80% de succès que la première édition. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos frères sont venus mettre les pierres pour contribuer à l'édifice. Je lance un vibrant appel, comme tu as dit. Je sais bien que nos frères comédiens, artistes camerounais, généralement, et ils aiment bien qu'on se rapproche d'eux, mais tout ce que je peux dire à mes frères, quand il s'agit du volet social, on ne prend pas la casquette de l'artiste. Quand il s'agit du volet culturel de ton peuple, on ne voit pas l'artiste. Tu te rapproches aussi auprès des organisateurs pour y faire partie, parce que c'est la famille. Je pense que la prochaine fois, tous les artistes seront de la partie. Quant à moi, je suis le totem de l'humour, je resterai le totem de l'humour et je vous remercie. Oui, général, vous ne partez pas, je vous connais rassembleur. Vous avez toujours défendu la cause des artistes humoristes qui sont ici aux États-Unis. Alors, pour ce festival, on ne les a pas vus. Je suppose que vous êtes au moins bien placé pour nous dire pourquoi ils ne sont pas venus. Est-ce que vous les avez contactés cette fois-ci? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit si c'est le cas? Parce que je sais que vous n'allez jamais seul quand vous allez vous appeler les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Effectivement, je pense que la réponse est passée dans ma première intervention. Puisque j'ai dit ceci, quand il s'agit du volet social, quand il s'agit de la culture, on doit se rapprocher. On ne prend pas la casquette de l'artiste. L'artiste ne doit pas rester attendre parce qu'il aimerait bien qu'on toque à sa porte ou on appelle à son téléphone. Alors, il se rapproche comme moi, c'est ce que je l'ai fait et j'ai aussi travaillé ce qu'il fallait faire pour soutenir. Je pense bien que nos frères artistes, ils feront mieux de se rapprocher. Merci. Merci Général Bifaga, vous avez été très impliqué, on vous a vu dans la marche sportive, on vous a vu faire la promotion du festival, on vous a vu un peu partout cette année, vraiment c'est magnifique. On vous dit merci pour votre sens élevé, de l'humilité, de la simplicité, de la compréhension et surtout de la participation. On espère qu'en 2027, nous serons ensemble. Nous y serons. Je pense qu'en 2027, je serai déjà mort. Nous y serons toujours. Un petit mot d'humour. Il y a de la famille. Il y a de la famille. Il y a de la famille. Et vous tombez.
drapeau? Où est le drapeau du Cameroun? Merci, merci Sabista. Voilà, Général Bifaga, c'est magnifique. Merci à Didier Olivier pour cette belle inspiration. Allez, on se dit en 2027 pour la 3e édition du Festival culturel dominicain du TNT. Merci Bifaga, merci beaucoup. Juste vrai. Voilà, on a des jeunes dames, une jeune dame d'ailleurs. Ah oui, elle vient du Texas, précisément de Houston. Vous vous appelez comment, madame? Oh, alors qu'est-ce qui vous amène à ce festival? Si je suis là, non seulement c'est pour supporter la culture africaine, camerounaise, bamileke, et en plus, je voudrais aussi savoir comment ça se passe à Maryland. Parce que moi, je suis basée à Houston. Comment avez-vous une information qu'il y a un festival pareil ici à le DMV? En effet, moi je suis la copine de Josida, donc elle m'a donné l'information. Je n'ai pas tardé à saisir l'occasion. Alors maintenant que vous avez regardé ce festival, quelle est l'impression que vous avez? Pour moi c'est super waouh. Non seulement aussi il fait beau temps, et non seulement aussi ça fait découvrir plus. Et non seulement qu'est-ce qui m'a marqué, s'il fallait dire quelque chose qui m'a marqué, c'est la danse des enfants, la langue en patois, je ne sais pas comment dire, on peut dire ça comme ça. La langue maternelle quoi. La langue maternelle plus précisément. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement à Houston? Moi je fais dans la restauration, je fais aussi dans la coiffure, donc voilà. Alors, vous êtes devant la caméra de Média 2 Afrique. C'est une télévision qui fait aussi dans la promotion des activités culturelles, parmi lesquelles on a la restauration, la coiffure et bien d'autres. Alors, à Média 2, qu'est-ce que vous dites? Vous avez certainement l'opportunité de faire votre publicité là-bas. Est-ce que vous attendez quelque chose? Ok, tout ce que je peux dire, c'est que je peux profiter de cette occasion pour dire, j'invite tous les Africains qui sont non loin de Houston, qui sont basés à Houston, d'envoyer les enfants en formation chez moi, chez African Hair Braiding, Duchess Fashion and Trading. Aussi même au niveau de la cuisine, donc nous sommes disponibles pour encadrer les enfants, la semence de l'Afrique en un mot. Vous rappelez votre prénom? Duchess Fashion. Duchesse, alors Duchesse, vous allez laisser votre contact, on va certainement vous appeler en temps opportun. Voilà le patron des Médias de l'Afrique devant vous. Vous allez lui laisser votre contact, on va vous appeler pour certainement voir comment est-ce qu'on va mener des actions publicitaires de votre salon et de votre restaurant. Merci et bon retour à Houston, Texas. Thank you so much. Merci. The pleasure is mine. Dans la voiture. Journaliste, je voudrais dire que je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné par l'organisation. C'est personnellement ma première participation au festival. Et j'ai pu apprécier, n'est-ce pas, le niveau d'engagement de la communauté, leur capacité à se mettre ensemble pour accomplir quelque chose de grand. Et elle m'a également donné l'opportunité de voir les zones sur lesquelles nous devions améliorer. Et je pense qu'à partir de maintenant, à partir du moment où je deviens maire, je souhaite travailler avec la communauté dans son ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer toutes les zones d'ombre qu'on a constatées, tous les points d'amélioration qu'on a constatés. Donc, pour moi, c'est une opportunité de travailler avec la communauté, poser les bases pour un futur meilleur. Mais monsieur le maire,
africain, en parenthèse, qui est américain, et qui veut gérer la mairie aux États-Unis dans le DMV. Un message important pour la communauté africaine dans le DMV. Oui, certainement. Moi, je suis quelqu'un qui y croit. Et j'aimerais passer, n'est-ce pas, cette attitude à l'ensemble de ma communauté. Il faut croire en soi. C'est vrai que nous avons des défis. Mais nous ne devons pas nous décourager. Moi, je pense qu'on peut prendre la mairie. Lorsque vous regardez mon parcours, ce que j'ai accompli avant, à partir d'où je viens, vous vous rendez compte que lorsqu'on veut, on peut. Et donc, j'invite l'ensemble de la communauté à se joindre à moi dans le mouvement pour qu'on réalise ensemble, n'est-ce pas, ce rêve, qu'on montre au monde entier qu'en tant que communauté, lorsqu'on se met ensemble, on peut réaliser des exploits. Monsieur le maire, nous avons remarqué aux États-Unis la communauté des Éthiopiens, la communauté des Maliens, la communauté des Chinois. Généralement, toutes ces communautés sont très fortes. Quel espoir est-ce qu'on peut avoir pour l'idée de créer une communauté camerounaise et africaine pour réussir à exploiter le vide qui existe, la fracture sociale ici aux États-Unis? Moi, sincèrement, je pense que ce qui nous échappe actuellement, lorsque vous regardez les autres communautés, eux, ils ont su s'intégrer politiquement dans les milieux qui les accueillent. Et c'est ce qui nous manque en tant que communauté Bamileke. Nous, on sait se mettre ensemble en tant que communauté, mais nous devons franchir le pas ultime qui est celui de s'intégrer politiquement. Parce que si vous arrivez quelque part, vous n'êtes pas sur la table de décision, parce que les décisions se plaignent sur la table politique. Ça, il faut le comprendre. Si vous n'êtes pas sur la table politique lorsqu'on prend les décisions, vos intérêts seront toujours, n'est-ce pas, mis en arrière. Et ceux qui sont là, prenons les décisions pour elles. Et donc c'est pour ça que nous, en tant que communauté, nous devons nous intégrer politiquement. Si on arrive à s'intégrer politiquement, on va pouvoir, n'est-ce pas, relever toutes les barrières qui viennent après. Et c'est ça que les autres communautés ont compris. Et c'est pour ça qu'elles sont plus avancées que nous, lorsqu'on les regarde. Aujourd'hui, elles sont plus avancées que nous. Nous avons les Soudanais comme sénateurs, nous avons les Éthiopiens, nous avons les Ghanéens, nous avons les Nigérians. Nous n'avons pas de Camerounais. Alors que nous, fondamentalement, nous sommes plus forts, nous sommes plus résilients, nous sommes plus intelligents, donc ça n'a pas de sens. Donc nous devons travailler sur ça et nous devons nous améliorer dans ce sens-là. Monsieur le maire, pour sortir, la force du Cameroun est assez remarquable dans le monde entier. Quel message est-ce qu'on peut passer aux électeurs pour pouvoir permettre à ceux-là de décider pour avoir un Camerounais dans la table de décision et permettre que les choses puissent évoluer dans un sens positif? Ce que moi je dois dire, c'est la mobilisation. Il s'agit d'être mobilisé, c'est la mobilisation dans son ensemble. Donc, ce travail de mobilisation, ce n'est pas un travail qui m'incombe à moi-même, mais qui incombe, n'est-ce pas, à l'ensemble de la communauté. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons prendre ce projet comme un projet commun, nous devons chacun de nous se l'approprier et à partir du moment où on peut le faire, on sera capable d'aller plus loin. Okay. Donc, oui, exactement dans ce sens-là, oui. Donc, voilà. Donc, c'est...
excited to be here. In fact, this is the first time I'm attending the Bamileke Festival in DMV, and it's their second anniversary. I am very impressed. From the gala yesterday, the cultural evening with the kids, and today the barbecue. This is amazing. The turnout, the population, everybody excited. In fact, our unity is our strength. So we are very proud to see everybody coming together, celebrating our culture, involving our kids. As a wife of Bamileke, I am very proud. Thank you Media Day for always supporting our events. Cool et très accueillant parce que malheureusement l'année passée j'ai pas pu être là et cette année j'ai tenu à être là. Depuis vendredi, je suis là, tout se passe très bien. Vraiment, je tire un coup de chapeau à toute l'organisation. De vendredi, samedi, c'est vrai que samedi on a eu un petit bug parce qu'aux environs de 1h, 2h du matin, on était obligé de shut down la musique. Il paraît que quelqu'un a appelé, soi-disant la police. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes restés tout au long de la soirée. Je pense que je suis quitté là-bas aux environs de 4h. C'était vraiment excellent. On a essayé de communiquer avec certains invités et bavader, papoter un peu. Vraiment, mes respects. Franchement, je ne manquerai pas l'année prochaine. Merci beaucoup. It's amazing. I'm experiencing something very special. Like, I invite all the other community to do the same. Like, all the other communities should do the same. It's something amazing. Empowering our culture is just like, they keep continuing. It's great. I'm enjoying myself. Merci Média d'Africa de me poser cette belle question. Pour cette deuxième édition du festival, nous sommes vraiment ravis et vraiment une très grande surprise parce que pour la participation massive, les tickets a été sold out et le fait qu'il y a eu la participation massive, ce n'est pas un effet du hasard. Nous avons beaucoup travaillé et vraiment les jeunes nous ont prouvé que le festival c'est pour eux. Ce sont les jeunes qui ont fait gagner cette deuxième édition. Il y a la danse des jeunes, le jeu des jeunes et aussi toute notre technique et modernisation pour la deuxième festival, pour cette deuxième édition. Donc nous sommes fiers et nous promettons au public quelque chose encore de plus fort pour la troisième édition. Et une salle de classe. Le micro, c'est un grand plaisir d'être ici à ce festival Bamileke du DMV. Vous savez, notre culture est aussi riche et c'est une occasion de le présenter. Vous voyez, j'ai amené mes enfants ici pour qu'ils découvrent la culture Bamileke et c'est une des raisons pour lesquelles il faut organiser ce genre de barbecue. Nous sommes très fiers de l'organisation depuis hier soir malgré les petits incidents qu'il y a eu. Donc je dirais une fois de plus fier d'être Bamileke et c'est une très bonne chose et il faut le faire et on souhaite que la prochaine édition sera encore plus grande. Je vous remercie. Mes impressions sont bonnes. Voilà. On accouche un enfant pour qu'il grandisse. Le festival Bamileke est né l'an dernier. Le festival Bamileke appartient à toute la grande communauté Bamileke. Et comme pour qu'une communauté puisse fonctionner normalement, elle a besoin de quelques leaders. Ces leaders, en quelque sorte, ne sont que les porte-parole de toute la grande famille Bamileke. Cette année-ci, nous avons vu l'affluence qui était environ 3 fois ce que nous avons eu l'année dernière. Et nous espérons que l'année prochaine, chaque fils et fille Bamileke va s'approprier du festival Bamileke et va considérer que c'est son événement parce que c'est l'événement de toute la grande communauté Bamileke. Satisfaction totale pour l'édition de 2026. Bien. Très bien. Je n'ai rien à enlever sur ça. Je suis très content. Ah d'accord. L'artiste qui monte en puissance et vous l'aurez certainement l'année prochaine. Quelles sont vos impressions? Au festival Bamileke. La culture
culture bamileke, vraiment, elle est très importante. Et ce que je veux dire aux organisateurs, qu'ils vont de l'avant. Et on espère que l'année prochaine, ça sera encore plus bien. Comme on l'a dit cette année, nous sommes au moins à 80% de réussite. Nous supposons que l'année prochaine, nous serions à 100%. 1000 fois merci, merci, merci. Et nous sommes ici au festival Bamileke, Cultural Festival Bamileke in DMV. Ça, c'est un grand événement de la culture. Nous célébrons la culture et nous disons merci aux promoteurs, à ceux qui ont pensé à organiser cet événement parce que quelque part, il faut la relève de nos enfants. Comme nous disons, dans notre programme des Nations Unies, nous avons constaté que en 2050, la population, il y aura un déficit de jeunes populations qui vont se diriger vers les zones industrielles. Donc nous avons un programme pour essayer d'organiser la jeunesse, de sensibiliser la jeunesse et de leur coordonner afin de développer ce genre d'activité pour que nos jeunes connaissent la culture parce que tu ne peux pas savoir là où tu vas, ce n'est pas bien quand tu pars et tu ne sais pas là où tu sors. Donc les occasions comme ça, les célébrations comme ça, c'est bien pour la communauté et de rester ensemble. Ça consolide la communauté, ça on organise. Dans le programme, comme je disais, dans le programme de l'ONU, je fais partie de ceux qui sont en train de faire la sensibilisation pour les communautés. Donc nous avons commencé, nous sommes dans le festival Bamileke aujourd'hui et ça a été un très très grand événement basé sur 3 jours. C'était vraiment merveilleux, une réussite totale. Ils nous disons merci à tout le monde. Moi aussi je suis Bamileke et je suis une reine. Merci pour cet événement. J'étais là et Dr Josiane, en disant merci à Media 2 Africa qui est toujours là dans les événements, qui fait la promotion de la culture et partout. Nous disons merci à son coordonnateur et son promoteur Lati de Media 2. Merci. Beautiful lady. Thank you. Pardon. Elle m'a donné quoi? Parle. À la population bamileke de DMV, merci d'être tous présents à ce festival. Vraiment, vous avez montré que notre culture vient d'abord en premier lieu. Merci pour tous vos efforts, pour tous vos supports pour le succès de ce festival. Vraiment, ce festival a été un succès incommensurable et vraiment nous attendons encore pour la 3e édition qui sera encore plus impeccable que cette année. Vraiment, merci encore à la population de DMV. Vraiment, vous êtes, comme on dit en anglais, awesome. So, vraiment, amusez-vous. C'est vraiment le moment de le faire et rendez-vous l'année prochaine. Merci. Hey baby, look at me, I like your smile. Baby girl, you know my, give me your hand. I want to end up my life with you, baby. I'm dreaming every day of you. Cause you're my lover, baby, oh. Cause you're my lover, oh. Come on. Ginger Echo, Gamatapo, Chicho, Osindra, Mubralole, Mommy's a beautiful lady, oh my God, non, mon manda, au feu des mots, c'est qu'un bras droit peur. Gamin dessus aussi, mon guette, cause you're my lover, baby, oh. Cause you're my love, Gandao. Let's go, everybody! Cause you're my love, baby, oh. Everybody! Love, Gandao, D'Afrique, also, ici en Amérique. Et je pense que nous devrons vraiment nous mettre ensemble pour soulever la culture, vous savez. Et l'art, la musique, c'est un moyen de transmission du passage à nos enfants qui grandissent. Ils doivent comprendre que c'est dans leur culture qu'ils doivent grandir. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.